Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le négatif qu'il se passe pour vous. On a une histoire avec une femme. Je pense que c'est négatif parce que c'est une femme qui serait plutôt indécise. Et puis, une femme qui hésite, qui souffle peut-être le chaud et le froid. C'est assez compliqué. Si ce n'est pas cette femme, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui ne savez pas ce que vous voulez par rapport à elle. À voir, on verra ça au petit tirage. Est-ce que vous avez à cultiver là, les balances en octobre dans votre vie amoureuse? D'accord. Bon, il y a sans doute de l'amour, hein, on le voit ici avec cette carte. Mais c'est pas parce qu'il y a des sentiments et de l'amour que c'est simple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée où l'amour peut commencer à faire mal. En septembre, vous allez expérimenter quoi en amour? Et puis là, en octobre. Ok, vous vous sentez beaucoup mieux, je pense, en octobre. Donc ça, c'est pas mal. Je suis vraiment navrée, je suis un peu malade. Et du coup, ma voix et tout ça, je pense que ça doit pas être fou. C'est pas simple, hein. Ok, donc il y a vraiment des questionnements pour moi durant cette période. Ça va être insupportable de faire un tirage malade. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, même si finalement, ouais, tous les hivers, je dois en passer par là, hein, mais là, on est seulement l'automne et c'est déjà fait. Alors, donc, moi, j'ai cette impression que là, en ce moment, vous avez un besoin de savoir ce que vous voulez. Parce que là, il y a un manque de liberté dans votre tirage. On le voit ici avec la carte de la nature, on dit, d'accord, on va suivre ses instincts, on va vivre. Il y a ce besoin de vivre, en fait. Moi, je le sens comme ça. De voir ce qui vous fait vous sentir vivant, les balances. Et avec Aspiration profonde, une carte que je vous lirai sans doute par la suite, histoire d'avoir un petit message joli, mignon et tout. Il y a ce truc de, d'accord, qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Il va falloir y réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un? On a une personne ici qui peut s'accrocher à vous, être avec vous. Il y a ce truc de, ok, on est ensemble, on est en couple, c'est super. Mais est-ce que vous, c'est ce que vous voulez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui valorise peut-être votre lien et vous ne le valorisez peut-être pas, vous ne le voyez pas comme ça. Donc, sans doute un besoin d'indépendance ou plus ce besoin de, par exemple, vous avez peut-être ce besoin d'être un peu plus seul, de vous poser plus de questions. Et c'est pas forcément une évidence pour vous, ce qui est une évidence pour l'autre. Et ça, c'est un peu compliqué du coup. D'ailleurs, on voit très bien qu'en septembre, il y a eu des questionnements assez importants et vous étiez dans un dilemme. Vous pouvez encore l'être parce que bien sûr, tout le monde n'avance pas au même rythme. Donc, vous pouvez être sur... oui, à un stade du chemin, on va dire, et d'autres balances à un autre. Chacun va à son rythme. Et dites-vous que vous pouvez être dans les énergies que je vous dis être actuelles. Eh bien, vous y êtes peut-être, vous y serez peut-être, pardon, par la suite. Et puis, peut-être que pour certains, vous êtes déjà dans les énergies de ce tirage ou de ce que je vous dirais qui arriverait plutôt courant octobre, fin octobre. Vraiment, il n'y a pas de loi avec la temporalité. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Cette carte-ci, c'est d'accord. Vous attendez quoi? Vous attendez que le bonheur, en fait, il arrive. Peut-être pas naturellement, mais quasiment. Comme si il allait y avoir quelque chose dans votre vie sentimentale qui allait tout changer, tout bouleverser. Il y a vraiment ce truc où là, les balances, vous ne... C'est dur d'entreprendre, en fait. Parce que vous pouvez vous sentir seul, parce que vous avez certaines attentes. Ou alors vous faites en sorte juste de combler l'autre. Et du coup, vous n'êtes absolument pas dans la joie, vous n'êtes absolument pas, vous vous sentez pas valorisé, ou alors vous ne valorisez même plus l'autre personne, parce que au lieu d'être dans, bah, il se passe ça ici et maintenant, vous êtes plutôt dans des trucs où vous essayez de combler l'autre, ou alors de vous dire, bah voilà, je suis jamais comblée, c'est jamais pour moi le bonheur, et finalement, quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas dans la gratitude et vous n'êtes pas bien. Et ça, c'est vraiment dommage.
C'est un schéma relationnel que vous avez développé. Et lorsque vous sortirez de celui-ci, ce sera beaucoup plus simple et vous pourrez retrouver l'abondance, la sérénité, l'envie. Et ça, c'est quelque chose que vous avez perdu. On peut le voir notamment ici avec la carte de l'impératrice. Vous n'êtes pas forcément de bonne humeur d'ailleurs par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est pas forcément le moment où vous allez plus facilement plaire, rencontrer des personnes. Donc c'est un peu compliqué. Dites-vous qu'il y a du bon, mais il va falloir regarder les choses peut-être sous un autre angle, différemment. Et surtout, vous regardez vous à l'intérieur de vous pour savoir où vous voulez aller. On voit d'ailleurs qu'en septembre, alors on a peut-être été nulle part. On a plutôt pris le temps de ne pas choisir, de ne rien faire. Et là, enfin, en octobre, j'ai cette impression avec le roi de Pentacle que vous retrouvez la stabilité parce que vous réussissez à mettre des choses en place. Mieux encore, ça va assez vite parce que j'aurais pu dire vous avez mis des choses en place en septembre. Non, avec une carte comme ça, puis celle-ci, j'ai l'impression que enfin, maintenant, vous retrouvez la force en vous de faire, de mettre des choses en place et ça, c'est vraiment très bien. Par contre, il y a peut-être une femme qui va pas accepter ça ou qui elle-même fait des changements dans sa vie. Et là, ça peut être vraiment assez complexe, c'est vrai. Ça peut être un peu plus difficile. J'ai envie donc de vous lire ce message, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un message en plus avec des mots qui ne sont pas les miens. Vous vivez vos relations de façon entière et intense. Votre hyper-émotivité et votre hypersensibilité peuvent vous jouer des tours, mais vous êtes fait pour vivre de grandes histoires d'amour. Il faut laisser sa place à l'autre et ne surtout pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez authentique si vous êtes déjà en couple. Vous ressentez peut-être certaines tensions. Vous avez du mal à extérioriser vos émotions et cela entrave vos sentiments, mais vous avez déjà tous les éléments et la compréhension en vous pour dépasser cette situation. Si c'est votre autre qui manque de communication, invitez-le au dialogue. Il vous suffit de créer un pont entre votre mental et votre émotionnel pour redonner de jolies couleurs à votre histoire. Communiquez, pardonnez et acceptez l'autre tel qu'il est. Ainsi, vous comprendrez qu'à travers le regard de l'autre, vous êtes en face du miroir de vos émotions. Approchez et regardez d'un peu plus près. Voyez-vous comme c'est facile de les transcender avec une bonne dose d'amour pour soi. C'est totalement ça, mais moi j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez du mal à communiquer, à donner, à aller vers l'autre, alors que votre partenaire, ok, c'est quelqu'un qui est dans le duo, quoi. Donc attention, si vous êtes dans une situation compliquée, c'est un peu différent. Vous pouvez être dans une triangulaire avec un partenaire qui a déjà quelqu'un. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible pour certains. Du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe de fort en octobre pour les balances célibataires. La découverte. Vous pouvez faire une rencontre et vous y attendiez pas du tout, mais tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un. Pour les balances en couple, pas forcément des relations qui vont mal. Bon, bah attention parce que ça peut tout d'un coup se dégrader au niveau de vos relations. Pour les balances en situation de triangulaire, qu'est-ce qui se passe de fort en octobre? Ok, il y a des choses qui bougent, des synchronicités en fait, des situations qui ont déjà commencé à exploser et tout d'un coup ça bouge de fou. Et les autres situations compliquées, comment ça se passe sans que ce soit forcément triangulaire? On a des déplacements ici, des choses de l'étranger qui sont plutôt intéressantes. J'ai l'impression que ça part par des messages, des communications et puis ensuite on en arrive carrément à se déplacer. Donc peut-être que pour régler une situation compliquée, il va falloir carrément partir en voyage, aller voir quelqu'un, bouger. Ça va être vraiment la clé. Ça peut être un voyage pour se reposer, partir en week-end et ça va changer beaucoup de choses. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que comme ça, vous pouvez en voir plus, avoir des précisions. Enfin, c'est super intéressant. Puis je vous dis à très vite.